Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Dans son dernier discours à la tribune des Nations Unies, le président gabonais Brice Oligui Nguema a fait une déclaration qui a retenu toute mon attention. C'est une déclaration qui concerne les ressources naturelles des pays africains. Il a dit, en effet, il n'est plus acceptable que les pays africains soient cantonnés dans le rôle de pourvoyeurs des matières premières dont les prix sont fixés par d'autres qui en tirent les profits. En d'autres termes, il n'est plus acceptable que les ressources naturelles et les matières premières aillent profiter aux autres qui en fixent les prix alors que les propriétaires, ça veut dire les pays africains, restent dans la pauvreté. Et il a ajouté, nous avons pris la décision de transformer nos ressources, nos matières premières sur place, de développer une filière industrielle afin de pouvoir offrir des emplois à nos jeunes, à nos populations. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les investisseurs publics et privés à nous accompagner dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Nous avons décidé de transformer nos ressources sur place, de créer des emplois chez nous, développer des filières industrielles africaines et dialoguer avec le monde sur des bases d'équité, de probité et de respect mutuel. Bien évidemment, les déclarations du président gabonais vont dans le bon sens. Ça veut dire qu'il faudrait réellement que les pays africains qui disposent de plusieurs ressources naturelles, qui fournissent donc des matières premières au reste du monde, puissent transformer les matières en question sur place afin que la population locale puisse en profiter, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Et donc, ce qu'il dit, les intentions sont bonnes. Et vous savez d'ailleurs que le Gabon, qui dispose de plusieurs ressources, du pétrole, du manganèse, du bois, de l'or, j'en passe, tout de même compte une population qui a un taux le plus élevé, l'un des plus élevés du continent africain. On parle du taux de chômage de 40%, surtout parmi les jeunes. Et donc, si on pouvait créer ces emplois en transformant les matières premières sur place, bien évidemment, ce serait une très bonne chose et ce serait quelque chose dont il faudrait se féliciter, bien entendu. Et donc, pour moi, le président gabonais a dit quelque chose de très sensé. Et je pense qu'il n'est pas le seul, que peut-être les chefs d'État africains vont aller dans le même sens ou ont déjà commencé à avoir les mêmes projets. Mais même si c'est quelque chose de très positif, quelque chose qu'il faut soutenir, il faut savoir que cela ne va pas être facile, puisque les défis à relever sont immenses. À commencer d'abord par les infrastructures. Le Gabon, vous le savez, est en manque d'infrastructures. Je sais que le président en est conscient et que peut-être qu'il a commencé à voir à comment essayer de contourner cet obstacle majeur. On parle par exemple que dernièrement, il a dû aller signer des accords avec la Guinée équatoriale voisine pour pouvoir avoir de l'électricité, puisque le Gabon a un sérieux problème d'électricité.
Et donc, pour pouvoir en bénéficier, encore, enfin, il y en avait, mais pas assez. Et donc, il a dû conclure des accords avec la Guinée équatoriale voisine, qui peut-être en avait un peu d'avantage. Et donc, voilà le premier défi. Les infrastructures, je parle de l'électricité, mais pour pouvoir transformer ces matières premières, il y a d'autres infrastructures qui, pour l'instant, ne sont pas présentes sur le sol gabonais. Je sais que le président, depuis son arrivée au pouvoir, a commencé à, par exemple, construire des routes. Il a beaucoup de projets dans ce sens. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il se qualifie de bâtisseur. Oui, ça va dans le bon sens. Mais pour l'instant, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas suffisant. Non pas. Ce n'est pas la volonté qui manque. Je vois qu'il y a de la bonne volonté, mais il faudra beaucoup davantage encore. Donc, les défis sont immenses, à commencer par les infrastructures. Mais il y a un autre problème majeur, c'est la mentalité africaine. La mentalité africaine, parce que les gens, la plupart des Africains pensent que ce qu'ont fait les autres, eux, ils ne sont pas capables de le faire. Il faut savoir surmonter cette mentalité. Ça veut dire se mettre en tête que les Africains sont aussi capables que les autres de réaliser des projets et de les mener à bout. C'est quelque chose d'important. Savoir se mettre dans la tête que ce qu'ont fait les Européens, ce qu'ont fait les Américains, les Africains peuvent aussi le faire. Puisque avec la colonisation, le colon a mis dans la tête des gens que l'Africain est né pour servir, non pas pour réaliser des projets immenses, colossaux. C'est possible, mais pour l'instant, justement, cette mentalité qui vient de la colonisation est toujours présente dans la tête de la plupart des Africains. Donc, il faudra aussi surmonter cette mentalité. Mais au-delà même de cette mentalité, il y a un autre problème, c'est la corruption. Le Gabon compte parmi les pays les plus corrompus du continent. J'ai lu quelque chose comme cela dans un rapport. Et c'est vrai, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, il faut que je le dise. Je n'ai pas vérifié. Mais si c'est le cas et que le Gabon est corrompu, il faudra que le président Brice Oligui Nguema mène un combat farouche contre ce fléau. Parce que la corruption chronique, comme cela est dit, ne va pas favoriser le développement des infrastructures, ne va pas favoriser ce projet louable qu'est la transformation des matières premières sur place. Ça veut dire, si les fonctionnaires, si les cadres de ces entreprises qui vont travailler dans la transformation des matières premières, il faudra vraiment qu'ils soient des gens sur qui on peut compter. Mais si ce sont des gens corrompus, rien ne pourra se faire. Donc, il faudra que le président sache que si il doit le faire comme il a la volonté de le faire, il faudra lutter contre la corruption. Mener une lutte farouche. Et quand on lutte contre la corruption, dans les pays où la corruption, justement, règne depuis un certain moment, on s'attire des ennemis. Il faut le savoir. Parce que si vous sanctionnez un cadre qui avait un poste très important, soit dans l'administration, soit dans une entreprise importante, si vous le sanctionnez, d'abord, il va perdre son emploi, il va perdre ses revenus. Ça veut dire que vous avez un ennemi de plus.
Et si il y en a beaucoup qui sont corrompus, eh bien, évidemment, vous vous créez beaucoup d'ennemis. Mais il faut passer par là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais il faut être conscient également que vous aurez beaucoup de foudre. Vous vous attirez beaucoup de foudre si vous vous faites des ennemis dans des familles très bien placées dans le pays. euh, Ça vous attirera beaucoup d'ennuis. Cela, vous le ferez, c'est votre devoir, mais il faudra justement s'attendre à de telles difficultés. Puisque vous savez, en Afrique comme ailleurs, il y a des barons. Il y a des barons, et alors, si vous touchez à quelqu'un qui a beaucoup de soutien au sein de la population ou dans une région donnée, ça veut dire que vous vous faites des ennemis, non pas seulement, l'ennemi ne va pas seulement être celui que vous sanctionnez, mais surtout son entourage également. Et lui, quand il va rentrer chez lui, il ne va pas dire on m'a sanctionné parce que je suis corrompu. Non, non, il va dire tout simplement l'administration ne m'aime pas. Et c'est pour cela que je suis mis dehors. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de difficultés dans ce sens. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement redoutés qu'on n'ose pas y toucher. Donc, si vous sanctionnez les uns et que vous laissez les autres, ce sera une autre difficulté de taille. Parce que votre combat de lutte contre la corruption sera un combat sélectif. Et ce ne sera pas bien. Et ce ne sera pas bien. C'est une difficulté majeure avec qui il faudra compter. Si vous voulez réellement développer votre économie, il faudra savoir lutter contre la corruption et c'est quelque chose de très important. Mais là, c'est la corruption interne. Au Gabon ou dans d'autres pays, justement, qui veulent avoir les mêmes projets qui sont louables, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. Si vous voulez faire profiter vos ressources aux nationaux, il faut savoir lutter contre la corruption, c'est quelque chose de très important, primordial d'ailleurs. Mais je parle de la corruption interne. Et il y a la corruption maintenant qui vient de l'extérieur. Et elle est la plus importante. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans leur pays, européen, américain, asiatique ou ailleurs, parce que justement, eux, ils sont très sévères avec la corruption qui viennent le faire en Afrique. Et quand ils sont en Afrique, justement, ils sont très corrompus. Vous voyez les gens, je donne un tout petit exemple, vous voyez les gens qu'on appelle les observateurs des élections, qui sont envoyés par les organisations comme l'Union européenne, et ils vont être soudoyés sur place. Hein. Ça se fait, et on le sait. Et qui pondent des rapports, justement, les élections ont été transparentes et tout ça. Je donne un exemple tout petit en matière des élections. Mais dans le cadre des investissements, justement, des opérations économiques, c'est pareil. Ça veut dire à ces gens-là, parce que le président Brice Oligui Nguema, justement, appelait les investisseurs internationaux à venir soutenir ce projet. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viendront des États-Unis, qui viendront des pays européens avec de bonnes intentions, mais avec peut-être des cadres qui sont corrompus ou qui veulent corrompre. C'est pareil, c'est tout de même très dommage. Mais donc, il faudra lutter contre la corruption interne, il faudra également lutter contre la corruption des expatriés. Et c'est peut-être le plus difficile. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en Afrique, on ne peut pas travailler de façon saine. Et justement, il faudra changer d'abord des mentalités, il faudra lutter contre la corruption
que ce soit interne, que ce soit externe. Et si les gens sont frustrés, justement, puisque vous les avez empêchés de faire n'importe quoi, ils vont vouloir se venger. Ça veut dire, s'il y a une coalition des gens qui ont été sanctionnés au niveau interne, des gens qui ont été empêchés de faire ce qu'ils veulent, qui sont des expatriés, peut-être que vous avez renvoyés chez eux. Si ces gens-là veulent se mettre ensemble pour vous faire du mal, ils le feront. Et c'est d'ailleurs comme ça que naissent les rébellions. Ce qui se passe au Congo, par exemple, vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens corrompus qui viennent et qui mettent sur pied une rébellion afin de pouvoir tout simplement exploiter illégalement des ressources naturelles de ce pays. Quand on parle des rébellions à l'est du Congo, ne croyez pas ce qu'ils disent qu'ils luttent pour les droits, contre la discrimination et tout ce que vous entendez, j'en passe. Les rébellions sont créées de toutes pièces par des entreprises corrompues, justement, des mafieux qui veulent exploiter illégalement les ressources d'autres pays et ils passent justement à part des tiers, à part ces gens qui se disent rebelles, mais également par d'autres pays qui les soutiennent. Et donc, ce qu'il faut craindre, encore une fois, je soutiens pleinement ce qu'a dit le président gabonais. Mais je dis, il y a des défis énormes à relever. Il faut avoir ça dans l'esprit, que peut-être il va se heurter à ce genre de difficultés. Il faut qu'il se prépare à affronter à ce genre d'obstacles. Il faut savoir affronter ce genre d'obstacles, à savoir justement lutter contre ces esprits malveillants. Ce n'est pas une tâche facile. Mais dans tous les cas, transformer les matières premières sur le continent, c'est noble. Et c'est justement ce qu'il faut faire. C'est pour cela justement que le discours du président gabonais a attiré mon attention. C'est que je pense que tout le monde devrait faire de même. Mais en sachant qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des obstacles qui viennent d'abord de l'intérieur et puis qui peuvent venir également de l'extérieur. Et Brice Oligui Nguema, déjà, il le sait, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et ceux qui ont été renversés, justement, déjà, c'est dans le camp des ennemis. Ça veut dire les anciens dignitaires qui n'ont plus les mêmes avantages qu'avant. Ne vous regardez pas d'un bon œil. Et tous les corrompus ou des anciens corrompus, justement, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, voudront se mettre ensemble pour vous faire du mal. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde et il faudra justement savoir l'affronter. Mais il faut savoir également qu'il y a les pays qui n'ont pas les mêmes ressources que vous. Et si vous voulez justement développer votre pays, et voudront vous mettre les bâtons dans les roues. Peut-être vos voisins également. Et quand je vois que justement dans cette région, le Gabon maintenant est un pays où règne la sécurité et c'est très bien. Mais dans les pays voisins, ce n'est pas la même chose. Et les frontières ne sont pas hermétiques. Ces gens qui ont pris l'habitude justement de faire des razzias, là où justement ils mènent des rébellions, peuvent facilement être utilisés par ceux qui veulent vous nuire. Et c'est ce qu'il faudra justement savoir considérer
et prendre des décisions en conséquence. Vous voyez, il y a des concurrents un peu partout. Vous avez de l'or, vous avez du pétrole, vous avez du bois, mais d'autres aussi en ont. Et quand vous voulez exporter, il y aura du bois venu d'ailleurs, il y aura de l'or venu d'ailleurs, sauf si peut-être c'est une matière très rare. Ce que je veux dire, vous avez dénoncé justement le fait que les prix des matières premières sont fixés par d'autres. Et c'est très dommage, bien sûr, c'est très regrettable. Mais est-ce que vous pourrez fixer vous-même les prix alors qu'il y a des concurrents? C'est la question qu'on peut se poser. C'est un peu compliqué. Bien évidemment, les prix peuvent être fixés par le marché, comme ça se fait justement dans toutes les opérations économiques maintenant, c'est le marché qui fixe les prix. Mais est-ce que vous aurez la possibilité de fixer vos propres prix? C'est une question qu'il faudra se poser. Mais dans tous les cas, ce qui prime maintenant, ce qui est primordial, vous devez faire en priorité, d'abord, c'est affiner votre projet, de transformer la matière première sur place, de voir les défis qui sont en relevé, qui sont de taille, et justement, j'en ai cité quelques-uns, pas tous. Et puis après, essayer de composer avec vos nationaux et gabonais tout d'abord, mais également avec les gens de bonne volonté, que ce soit des nationaux ou pas, qui veulent collaborer avec vous. Dans tous les cas, Monsieur le Président, je crois que ce projet est noble. Ce que vous avez annoncé à la tribune des Nations Unies est quelque chose de très sérieux, à féliciter. Et si vous pouvez le faire, arriver à bout, mener à bout ce projet noble, je crois que tout le monde vous soutiendra et les autres pays prendront pour vous, d'autres pays viendront copier ce que vous aurez fait justement parce que vous aurez montré un très bon exemple. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.